Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous les éveillés, les réveillés, les chercheurs de vérité, les vrais sceptiques, les faux sceptiques, les incroyants, les incroyables, les moutons noirs, les starcides, les qui cherchent leur place et qui l'ont pas encore trouvée, les galactiques infiltrés, les animaux domestiques, bref, bienvenue à tout le personnel au sol. Je suis Phil Dewan, éclaireur et facilitateur de changement. Je vous retrouve depuis Montréal tous les dimanches à 11 h au Québec, à 17 h pour la France, la Tunisie, etc. 20 h à l'île de la Réunion, 42h30 sur la face cachée de la Lune, afin de vous motiver à vous explorer vous-même et à incarner les changements que vous voulez voir dans le monde. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. Le mois dernier, vous avez été plus de 12 700 humains intelligents à lâcher quelques instants votre chaîne de vie pour regarder cette chaîne de vie, Phil Dewan 5D. Mais, 53% d'entre vous n'étaient pas abonnés. Aïe, aïe, aïe. Comprenez que vous abonner ne vous engage pas puisque vous pouvez vous désabonner à tout instant. Mais votre abonnement, plus encore que vos pouces en l'air et vos commentaires encourageants, c'est une marque de reconnaissance, une façon de me dire que vous nous soutenez, moi, Phil Dewan et Hamdi qui est au montage. Alors, allez-y, c'est maintenant. Cliquez sur le bouton en dessous, activez la petite cloche, c'est gratuit. Un petit clic pour l'homme et sa fiancée, un grand pas pour l'humanité. Bon, alors aujourd'hui, j'ai le grand bonheur, l'honneur, le privilège d'accueillir pour la deuxième fois le docteur Emmanuel Carrière. Emmanuel Carrière, c'est le fils improbable de Nikola Tesla, Masaru Emoto et le professeur Luc Montagnier avec le bras droit duquel il a collaboré. Emmanuel n'est pas un médecin comme les autres. Il a été formé pendant plus de 14 ans en France, en Suisse et en Inde en médecine intégrative holistique et médecine quantique pour nous aider à couper les liens des racines des maladies, à couper les liens avec le passé, à nettoyer nos corps subtils en s'appuyant sur les toutes dernières innovations de régénération par les ondes et la biologie numérique, associée à l'aromathérapie, la phytothérapie, la naturopathie, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, l'hypnose, la biorésonance, la médecine informationnelle. Car Emmanuel Carrière est aussi un chercheur infatigable, un explorateur de l'invisible et des mondes subtils. Et c'est parce qu'il est un professionnel de la santé et non de la maladie qu'il revient aujourd'hui dans les atypiques inspirants. Rebonjour Emmanuel, comment vas-tu? Je vais bien, Phil, merci. Et toi, comment tu vas? Ben écoute, j'allais dire grâce à toi, je vais beaucoup mieux aussi parce que il faut que nos téléspectateurs, téléscrutateurs et visionneuses sachent que on a travaillé ensemble. Enfin, j'ai été ton patient et voilà, on en parlera après. Alors, comme tu sais maintenant, moi j'utilise le hasard qui n'existe pas, comme tu sais aussi bien que moi, et je prends des petits papiers, voilà, pour te poser des questions. Ça va permettre de donner plus de rythme à l'émission. Allez, je prends n'importe quel. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Donc, tu peux dire joker si tu n'es pas d'accord. Je prends un petit papier. Et qu'est-ce qui me dit ce papier? Ah, la dépendance. Qu'est-ce que tu peux dire de la dépendance? Ah, la dépendance, la dépendance, elle est propre à chacun, en fait. Mais dépendre donne aussi un peu le pouvoir à l'autre. Ouais. C'est dépendre de quelque chose. Donc ça, c'est important concernant, si on donne un peu le pouvoir à l'autre, c'est que, on n'est pas forcément, on n'est pas forcément souverain, on n'a pas forcément le pouvoir en nous. Et à ce moment-là, on n'est pas forcément sur notre mission de vie, notre chemin de vie, où la loi d'attraction ne fonctionne pas forcément, où notre évolution ne peut pas être optimale. Donc la dépendance, si on parle en termes de clinique, on a les dépendances médicamenteuses, dépendance sexe, drogue, travail, sport, donc tout ce qui est addictologique. Voilà, donc ça peut être l'argent, ça peut être le jeu, ça peut être beaucoup de choses. Et donc ça, c'est bien sûr, on peut aider, accompagner. Après, il y a aussi dépendre de l'avis des autres, dépendre des émotions, du à quoi je ressemble, du qu'en dira-t-on.
de dépendre autre, et or que la réponse, elle est en soi. Donc, en fait, la dépendance, c'est-à-dire qu'on a le lien coupé. Le lien avec soi-même est coupé. Il y a une partie du lien qui est coupée. C'est ça. Mhm. Il Et y a, comment est-ce qu'on... je ne vais pas oublier les choses, mais en fait, ça Oui, m'inspire. ouais, d'accord. Et donc, en fait, pour retrouver, tu l'as dit, tu as parlé de souveraineté, pour retrouver notre souveraineté, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est-à-dire se reconnecter à soi, c'est-à-dire s'écouter, écouter cette petite voix intérieure. Et à partir du moment, parce qu'on peut avoir plein de messages différents qui viennent de partout, des visions, des choses, mais à partir du moment où il y a un frisson, hein, qui vient se greffer sur son corps, à partir de ce moment-là, et qu'il y a une fluidité à l'intérieur de nous, corps, âme, esprit, qu'on est dans l'évidence, eh bien, c'est juste. Donc, en fait, et rien ni personne ne pourra y changer, parce que la vérité est en nous. Il y a autant de vérité que d'intestin dans le monde, et la normalité n'existe pas. Donc, on parlait de dépendance et d'image, mais c'est cette reconnexion, cette souveraineté, c'est de reprendre le pouvoir à l'intérieur de soi, s'écouter, ressentir si là c'est bien ou là Mm. c'est pas bien. Mm. Donc Mm. voilà, c'est vrai. Voilà, c'est tout simplement cette vérité. Bah, cette personne est-elle bien pour moi? Je sais pas, mais je ressens, je ressens, je Mm. ressens, je ressens. Et c'est démentaliser les choses, mais pour écouter son cœur, ses émotions. Tu proposes bien des techniques, des exercices dans tes coachings, dans des choses. Il y a plein de techniques dans le monde, mais en parlant du travail évolutif, bah, c'est tout simplement la reconnexion à soi. Et j'apporte aussi une nuance. Pour bien se reconnecter à soi, il faut couper de ses dépendances ancestrales. Ah oui. Les programmes familiaux, hein, les programmes vie antérieure et autres pour beaucoup de choses. Et donc pour vraiment avoir ce fameux discernement à l'intérieur de soi, il faut que les choses soient fluides et évidentes au fond de soi. Et comment on est ça? C'est-à-dire que ce qu'on ressent, c'est vrai, c'est juste et ça sonne juste. Il n'y a pas d'hésitation, il n'y a aucune hésitation. C'est fluide. Mm. Et à partir de Mm. là, voilà, à ce moment-là, la souveraineté est gagnée. Et malheureusement, c'est à travers des épreuves de vie, des expériences de vie, que ces expériences nous ramènent petit à petit dans le droit chemin, voilà, et dans le bon aiguillage. Il s'agit d'écouter aussi ce qui se passe autour de nous, qui nous fréquentons, le travail, la famille, l'intimité, les enfants, les animaux, l'environnement dans lequel nous sommes. Voilà, Mm. façonne en fait qui nous sommes et bien ça, c'est comme ça Mm. qu'on redevient souverain, mais en s'écoutant soi-même et ensuite en allant vers cette lumière Mm. et garder le chemin sur cette lumière vers ce destin. Wow. Magnifique, merci. Et c'est très important de parler de ressenti parce que il y a beaucoup de gens qui fonctionnent uniquement avec l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, c'est extrêmement important. Tu l'as dit, on ressent quelque chose dans le corps, ah, ça fait résonance, donc c'est vrai. Alors, par rapport à l'environnement dont tu parles, il y a le contexte aussi de la famille, mais il y a la société aussi. Bon, bah, ça t'a pas échappé, évidemment, que depuis 2 ans, on est dans un contexte particulier. Et comme on est sur YouTube, il y a un mot que je ne vais pas utiliser, je vais le remplacer. Au lieu de dire, voilà, on va dire schtroumpfé, tu vois. Donc, tu as des patients qui sont venus te voir, qui se sont fait schtroumpfer, d'autres qui ne sont pas fait schtroumpfer plusieurs fois. Est-ce que ça a modifié beaucoup ta patientèle ou ta clientèle? C'est mot modifié, non, non, en fait, par contre, ça fait un ménage, ça c'est intéressant, dans justement de redevenir souverain en eux. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, pas mal de gens, bon, faut dire que moi, je fais une médecine des trois corps. Hmm. Corps physique, corps mental, corps émotionnel ou corps âme esprit, mais donc holistiquement, d'une manière globale. Donc les gens déjà qui viennent me voir, faut être honnête, ils ont déjà une. Alors oui, il y a une nuance à apporter. Ils sont déjà avertis. Hmm. Mais
que ce soit sur 3 pays, surtout sur la Suisse, l'Andorre et la France, même sur Zoom dans le monde entier, il y a des gens maintenant qui vont voir au-delà de la matière, qui vont aller dire, non, c'est pas possible, je n'ai pas écouté ma petite voix intérieure, je me suis fait fourvoyer, et les gens maintenant donc s'ouvrent dans un autre champ, on nous fait par des champs, par une autre énergie, s'ouvrent à ces autres avis et la modification vient beaucoup, les gens deviennent demander conseil et c'est-à-dire enfin, un conseil, mais c'est-à-dire un autre avis et pour avoir un autre regard. Hein, c'est le regard du cube. Hein, toi, tu vois une face, j'en vois un autre, mais il y en a d'autres qui vont. Donc, le but du jeu, c'est de tourner, modéliser ça et de regarder, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire en plus. Donc, les gens s'intéressent. Alors, il y a beaucoup, bien sûr, moi, parmi les gens qui ont des regrets. Voilà, bon, j'ai vu des choses pas jolies, mais ce que ça a permis de cette période, de ce qui se passe, à mettre en lumière qu'il fallait regarder au-delà devant sa main. Il fallait vraiment reculer pour commencer à voir qu'il y avait plusieurs choses qui existaient. Et c'est ça qui est pour moi, qui est le côté positif de l'affaire, c'est-à-dire, bah, on a un autre regard. On pose les choses de manière pragmatique, c'est-à-dire on ne reste plus qu'à la matière, on va voir au-delà. Voilà, c'est ce qui s'est passé encore aujourd'hui. Il y a des gens qui viennent, quand les renseignements, ils sont Internet aujourd'hui et les systèmes alternatifs, on va dire autres que de la télé hertzienne, hein, ce qu'on appelait à l'époque, on a la TNT, il y a toutes ces chaînes qui permettent des journaux, aussi papier, différents, de de se faire une idée des choses avec un pouvoir, un contre-pouvoir. Donc celui qui ne veut pas voir, c'est volontaire. Ah oui, très bien. Ça, c'est important de dire ça, ouais. Voilà. Donc il n'y a pas, c'est sûr, tu l'as rappelé, bon, j'ai étudié sur 4 pays, 18 ans d'études, etc. Mais après, c'est la curiosité. J'appelle aux gens à être curieux, à gratter ce qu'il y a derrière, à ne pas être qu'à une apparence, une surface. Hein, il y a quoi derrière? Voilà. Et après, sinon, bah, si les gens sont paumés un jour, il y a un adage qui dit, bah, tu suis l'argent, et tu auras ta réponse. Excellent. Oui, parce que on parle de santé, on parle de santé, mais il y a la santé financière aussi. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la santé financière? Je suis pas très bien placé pour parler de finances, hein, voilà, là-dessus, mais la santé est un business. Hein, voilà, donc maintenant, c'est-à-dire que la santé, elle est payante et la maladie est remboursée. Moi, dans ma partie à moi. Voilà, donc déjà, c'est investir sur sa santé au lieu de dépenser sur sa maladie. Donc, maintenant, après, la santé financière, après, c'est bien, en fait, se connecter. Et je vais juste répondre par un de mes comptables qui m'expliquait que, voilà, on lui a expliqué pour faire, il faut diversifier. Hein, je vais répondre à ta question qui est passionnante parce que qu'est-ce que la santé financière? Bah, c'est de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, me disait un comptable qui gère des gens à plusieurs dizaines de millions, centaines de millions, hein, dans les endroits où je peux aller. Et il faut diversité. Il y en a qui disent dans l'or, dans les diamants et enfin, or, diamant, immobilier et la bourse. Voilà, pour ne pas avoir tous les œufs dans le même panier. Et donc, aujourd'hui, pour la santé, ne vous fiez pas à une seule personne avec une blouse blanche qui va être, voilà, grande personne, même si on est professeur de ceci, cela. Bon, même moi, si je suis professeur en Suisse ou autre chose, on s'en fout. Mais ce qui est important, comme un appartement ou un avocat, vous invitez plusieurs avis. Et donc, comme pour la santé financière, bah, vous diversifiez. Vous n'avez pas l'argent dans la même banque, mais dans plusieurs banques ou dans plusieurs pays ou quelque chose. Voilà, c'est déjà ça. Maintenant, après, je suis pas qualifié. Moi, je suis pas. J'ai des Oui, mais tout à faire. Et, oui. et ça, ce sera bien. Mais déjà, c'est de pas avoir. Si je crée un produit, il faut en créer plusieurs. Il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Hein, il y a des émissions chez toi
qui est un produit qui vont des sujets qui vont mieux marcher que d'autres. Oui. Tiens, comment devenir riche ou comment ne pas être pauvre, comment être malade, et ceci, il y a toutes ces choses, ou comment attirer tout ce qui est juste et bon pour soi, ou comment habiter sur le bon lieu, comment faire les bons choix dans sa vie, bah, plein de choses donc qui permettent, et c'est pour ça qu'il faut avoir toutes les antennes ouvertes et prendre le temps, il y a le facteur temps, et comme dirait ma prof en Suisse à l'époque, il me disait Manuel, la pomme, elle tombe quand elle est mûre. Voilà, donc tu as ta point qui sait attendre. Voilà, et des fois, le temps, on va grincer des dents parce que bah, c'est long. C'est long. Ouais. Bon, super. Merci pour ce conseil financier qui est très juste. D'ailleurs, moi qui n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai plusieurs banques et voilà, j'ai déjà fait faillite et et je sais qu'est-ce que c'est que les banques. Et donc, bah, j'ai plusieurs banques, même si j'ai pas beaucoup, et ben j'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Alors, on prend un œuf dans le panier. Oui, tu voulais dire quelque chose, pardon? Je veux rebondir sur ce que tu dis qui est super. C'est-à-dire, un côté, OK, les banques, c'est virtuel, mais il faut avoir aussi des choses en main, donc de l'or physique ou de l'argent ou de l'immobilier ou un terrain ou quelque chose. Voilà, il faut diversifier à la fois être dans le virtuel, mais aussi dans le réel, hein, dans le corps matière, mais aussi le corps émotionnel. Génial, super. Merci. Alors, un autre petit papier, c'est qu'est-ce qu'il va nous dire, celui-là? Ta. Bon, oui, attirer l'abondance et la prospérité. Bon, on vient te voir pour sa santé, mais bah, tu as répondu un petit peu là-dessus, mais est-ce que tu veux dire autre chose sur je préfère le mot prospérité d'ailleurs qu'abondance, parce que abondance, ça peut être une abondance de factures aussi. Donc, tu peux Ouais, dire d'autres choses. on fait simple et court, hein, on parle beaucoup d'abondance, prospérité, loi d'attraction ou autre. Pour que ça fonctionne, il faut déjà être propre sur soi, énergétiquement parlant. Hein. Tout vient par l'information. Hein, c'est-à-dire, vous avez une bonne nouvelle. Si je te dis demain, tu as 12 millions sur ton compte, crois-moi que tu vas avoir une belle réaction biochimique pour ton corps physique va bien l'intégrer. Et vice-versa, une information moins positive. Voilà. Mais pour se programmer à la réussite et à cette abondance, il faut, comme la plupart du temps, prendre une douche. Hein. On prend une douche chez soi, hein, pour être propre, sentir bon. Mais il y a aussi une douche à l'intérieur du corps aussi métabolique, mais aussi il y a les douches énergétiques. Donc c'est ces fameuses 3 douches, toujours les 3 corps, que dans l'abondance et pour être dans la prospérité, eh bien il faut absolument euh, être propre. Ouais, C'est ouais, ouais. ça, c'était donc avoir lavé le pardon, laver les choses du passé, revenir, évacuer, crier, sortir. Hein, Mhm. normalement, quand on est bien foutu, bah, on mange et ça sort en Mhm. bas. Donc ça Ouais. rentre, ça sort. Donc une information, elle doit rentrer, mais elle doit sortir aussi. Voilà, ce qu'on n'a pas besoin. Oui, je voudrais rebondir sur les informations justement parce que est-ce qu'on n'est pas tellement bombardé d'informations que ça fait un drôle de chaos dans la tête là? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes ces informations qu'on reçoit? Au bout d'un moment, le corps prend ce dont il a besoin et le reste, il l'occulte. Donc Ah voilà, ok. au bout d'un moment. Bon, après, mais je vais, je vais, je vais aller un peu plus loin, mais c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut toujours un moment de repos. Tu veux pas rester sans dormir. Donc, au bout d'un Voilà. moment, le corps, tu vas l'emmener au lit ou dans un endroit au calme pour se reposer. Hein, c'est le fameux propre du repos. Donc là, au bout d'un moment, les corps se régénèrent. Ouais. D'accord? Mhm. Et au bout d'un Mhm. moment, tu seras plus réceptif. Faut savoir que ton énergie, elle fait 5 mètres environ autour de toi. Donc, quand tu prends les transports, l'avion, le train, la voiture, le métro, le bus, les transports rapides, eh bien, tout ça se mélange. Mhm. Voilà. Donc, en Ouais. fait, on prend, y compris dans les lieux, tous les lieux sont chargés. Ça, c'est important. Et donc, après, ben, on recueille des informations que le corps interprète, mais c'est subtil. Mais ça reste. Parfois, ça part. Alors justement, est-ce que tu parles de subtil là? On a parlé d'homéopathie et de médecine informationnelle avec l'eau, etc. Est-ce que tu peux expliquer comment finalement les informations arrivent jusque dans nos cellules? Ah ben,
Alors, il y a plusieurs manières. Alors, soit tu manges quelque chose, tu manges une carotte, donc tu la Mhm. mâches, ça devient de la purée, ça descend, et on va faire simple, hein. Puis après, ça commence à être absorbé dans l'intestin. Ensuite, ensuite, ça passe dans le sang, puis ça va de l'infiniment gros à Oui, l'infiniment petit jusqu'au bout, c'est-à-dire à de la physique, autour de mhm. l'atome, des protons, neutrons, électrons, donc en fait de l'énergie. Oui, C'est tout. La même chose arrive aussi par c'est comme la Terre, on fonctionne comme la Terre, hein, il y a tous ces manteaux autour, ben, nous avons plusieurs manteaux, eh bien il y a une information qui arrive, ben, on a le droit de l'occulter ou pas, mais elle arrive, elle pénètre ensuite, et soit elle est arrêtée, parce que nous avons parce qu'elle nous plaît pas, donc nous avons assez de force dans ces manteaux que nous avons autour de nous, ou soit elle pénètre, ça dépend des ondes, il y a des ondes pénétrantes et d'autres non pénétrantes, et elle pénètre jusqu'au bout, directement là au cœur de la cellule, qui va venir la stimuler, donc donner de l'énergie, mais aussi ça peut, si elle a trop d'énergie, donc elle est énergivore, donc eh bien, elle vient donc manger de l'énergie. Donc, elle vient passer soit la cellule en inflammation, elle tourne trop vite, trop vite, trop vite, donc elle produit trop d'énergie, donc il va enflammer le corps, ou elle mhm. vient, cette information, ponctionner de l'énergie, et au bout d'un moment, ben, voilà. Donc, attention de ne pas être entouré de cons, parce que c'est-à-dire que ça vient dégrader. Alors, l'explication, elle est simple, autour de soi, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont dire, Phil, je fais tout du yoga, tout comme tu as dit, je mange bio, n'est-ce pas? Je fais tout bien, mais je stresse. Ça Mhm. veut dire que c'est égal, le profil que je viens de donner est égal à la personne qui va être tout le temps en joie et qui bouffe de la nourriture industrielle. Ça, c'est Mhm. l'équivalent. Donc, quelqu'un qui est tout en positif, qui est tout le temps dans la joie, le rire, etc., et qui mange de la nourriture industrielle est égal à la personne qui est dans la peur, qui mange bio, qui fait yoga, etc. Voilà. Donc en fait, oui, on retiendra. Donc c'est égal. Donc en fait, il faut faire attention à ça, à la façon de penser, d'être. Donc en fait, les ondes et ces informations, elles sont pénétrantes. On est en permanence euh, rempli d'informations, même si on coupe la télé, la radio, le smartphone, etc. Bah, il y a l'environnement, le tout Ouais. qui est là, qui vient tout le temps dialoguer, interne, externe, interne, externe. Voilà, Mhm. tout ça. Ouais, ouais, ça doit être pour ça que on dit en développement personnel qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on, qu'on, qui sont avec nous habituellement, quoi. C'est ça. Mm. Oui, et puis ensuite, tu as les ondes environnementales, hein, tu as les ondes, ces Oui. fameuses ondes, elles sont 2G, 3G, 4G, 5G, les ondes millimétriques qui viennent derrière et qui viennent aussi affaiblir ces manteaux, voilà, et aussi qui sont pénétrantes dans la matière aussi et qui viennent aussi perturber cet écosystème. Donc en fait, c'est comme, en fait, ça va devenir, nous sommes un peu comme un parc d'attractions. Il y a des choses qui vont tourner, puis il va y avoir des effets de masse d'un côté, d'autres de l'autre, et puis tout ça, ça va tourner, et tout ça, il faut que l'énergie tourne. Et parfois, elle est en suralimentation d'un côté, en déficience de l'autre. Hein, c'est le Mm. principe de ça. Donc Mm. ça, c'est bien à observer pour être justement dans la santé, dans la performance ou dans la bienveillance. Justement, tu parles de performance. Là, je me suis souvenu que tu as participé quand tu étais plus jeune à un marathon et tu m'as dit quelque chose à propos de ce marathon. Tu te souviens, non? Non? J'ai Non, oublié. bah, en fait, tu étais, je sais pas, tu as peut-être 23 ans, etc. Je dois dire aussi aux téléspectateurs que t'as fait de la préparation mentale pour des sportifs de haut niveau, etc. Et tu m'avais dit que, ou c'est peut-être une image, ça t'est peut-être pas arrivé, mais tu avais fait un marathon et tu avais été dépassé par un homme de 80 ans ou quelque chose Ah comme oui, ça. alors, plus précisément, ouais, le premier marathon a été fait à 27 ans et ouais, je me suis fait déposer par un mec de 64 ans. Ouais, donc au bout d'un moment, mais parce que tout est dans le repos. Ouais, j'ai beaucoup appris. Oui, avant, j'ai fait 8 ans de traumatologie, de préparation physique. Quand je me suis intéressé, ensuite, il y a eu des événements dans ma vie. Je me suis intéressé à la préparation mentale. Ensuite, il y a eu plein Mm. d'événements. Et ensuite, je me suis intéressé à l'énergie. Donc, c'est à chaque fois avec des grandes expériences. Donc, l'échec est un diplôme, est une Ah, ça, expérience. j'adore ça.
Oui, Voilà. des revenus. Donc, voilà, je partage ça. Donc, surtout, soyez indulgents avec vous-même, gentils. Et même si moi, j'ai eu des chronicités avec que des échecs, et au bout d'un moment, on se pose des questions, c'était compliqué, et c'est dans l'énergie qu'on trouve ses réponses et son chemin. Magnifique. Magnifique. Et je retiens vraiment l'échec est un diplôme et je prends un petit papier. C'est quoi cette fois? Ah, astrologie. Tu vois, il y a plein d'étoiles derrière moi là. Qu'est-ce que l'astrologie t'évoque? Bah, l'astrologie est un outil, c'est simple. Quand tu nais, tu regardes là-haut et tu vois toutes tes étoiles qui sont derrière, donc qui ont un emplacement précis. On sait que la Lune a une influence sur les marées, hein, l'eau, voilà, il y a des naissances, etc. Et ben donc chaque astre qu'il y a autour va avoir son influence. Et donc cette cartographie, bah, il y a une cartographie du ciel avec l'emplacement des planètes. Ensuite, il y a eu un gros travail d'interprétation, voilà, de l'action informationnelle, vibratoire, énergétique, les ondes que émettent ces planètes. Eh ben, elles ont une influence sur le vivant. J'ai bien dit sur le vivant, c'est-à-dire sur les plantes, sur la mer, sur l'eau, sur les arbres, voilà, sur l'agriculture. D'ailleurs, il y a des c'est pas des agendas, aide-moi, c'est des trucs pour lunaires pour les jardiniers, les plantations, c'est des. Ah oui, 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 je veux te dire Ah, euh, j'en ai des- un là, mais si je bouge, je vais faire tout écrouler. Mais, c'est pas grave. mais attends, c'est des. Oui, c'est Oh, des éphémérides, c'est pas ça? Non, c'est pas mais des enfin bon. éphémérides. En fait, il y a une agriculture qui se fait avec la Lune. Ah, On étudie ça oui, aussi en anthroposophie, hein, parce que ça a ouais. une influence. Hein. La Lune, elle est aussi pour les gens qui ont des. Je donne aussi cette information parce que j'ai envie de donner plein de clés. C'est-à-dire que la parasitologie. Alors, si on a des parasites physiques, c'est qu'on a aussi des parasites ésotériques ou subtils, pardon. Donc, comment sait-on qu'on a des parasites? On est fatigué, on a des yeux comme des cernes sous les yeux, on chouine pour un rien, on a des cauchemars, du mal à s'endormir, on grince des dents la nuit, on a le ventre qui gonfle, on a des gaz, on se gratte trop souvent le nez ou l'anus, enfin, on est dérangé, on a des démangeaisons, bon, etc., etc. Et donc, il y a un désordre. Et si vous avez des animaux domestiques, eh bien, en général, le vétérinaire les vermifuge. Et donc, Ah oui. qui est vermifugé parmi vous? Donc ça, c'est un lavage intérieur, une douche. Et donc, si on se laisse polluer de l'intérieur, donc il y a toutes ces bestioles qui sont là, bien sûr, oxyures, vers, champignons, parasites, le ténia, enfin il y a plein, le botryocéphale, il y a tout un tas de bestioles comme ça, et qui mettent, alors souvent, moi j'ai des gens aussi qui reviennent de l'étranger, parce que j'ai une clientèle internationale, et qui reviennent du Pérou ou d'Inde, c'est les deux qui sont venus, qui ont eu un parasite, voilà, avec de l'eau, en buvant de l'eau ou en se lavant les dents, etc. Donc ça peut arriver, ça se soigne, bien sûr, ça se nettoie avec un antiparasitaire. Je rappelle que les maladies dites dégénératives du métabolisme, comme les cancers et autres, par exemple, partent d'une infection, d'un milieu infectieux. D'accord? Donc ça, c'est important de se nettoyer à l'intérieur de soi et lavez-vous bien les mains, hein, et enlevez, brossez-vous bien sous les ongles et faites attention de bien vous couper les ongles. Bon, pour les femmes qui ont les ongles longs, ça ne me pose pas de problème, c'est très esthétique, c'est très beau, mais ça mérite aussi d'être bien nettoyé parce que tout part de là. Hein. Il faut se laver les mains, c'est l'hygiène qui stoppera, on va dire, la plupart des symptômes et des maladies. Donc l'hygiène est importante, l'hygiène buccale, l'hygiène des mains. Donc qui dit parasite métabolique, on dit parasite subtil. Donc, Hmm. la Lune, au moment où on nettoie, on en revient à l'astrologie, la Lune, en général, les gens sont un peu perturbés. Donc, et on sait que avec un vermifuge, donc je reviens, on traite à la nouvelle Lune et à la pleine Lune, plus particulièrement pour avoir le meilleure action, parce que c'est là où beaucoup de changements s'opèrent. Donc, dans le ciel, on a au moment de la naissance, on a justement une influence environnementale par sa famille, par sa maison, par le pays, et ensuite par le continent, et ensuite par les étoiles. Donc il y a tout ça qui vient ensuite influencer du sol au plafond. Voilà, comme ça. Hmm. Donc, l'astrologie est un super outil d'interprétation, de décodage, qui permet de savoir avec quoi tu es venu,
influencer, avec quoi tu es venu comme bagage, force, faiblesse. Donc, c'est un bel outil de médecine dite préventive, prédictive, euh, sans rentrer, parce que les astrologues, eux, c'est leur boulot de travailler sur les projets de vie et sur, tiens, quelles sont les tendances qui vont venir. Moi, je m'en sers médicalement sur quelle est sa mission de vie, qu'est-ce qu'on doit travailler d'un point de vue psycho-socio-émotionnel, toutes ces choses-là. Et aussi sur les organes physiques. Donc, qu'est-ce que je dois donner en homéopathie ou en phyto-aroma et d'autres techniques alternatives, mais aussi l'activité physique, aussi des activités méditatives, aussi des nettoyages, que chaque année, il y a une révolution solaire. Hein. C'est-à-dire que c'est la carte au monde anniversaire qui est différente de la carte de naissance. Donc, on vient, chaque année, on travaille quelque chose. Il y a quelque chose à travailler chaque année. Ce sont les blessures qui sont connues par la compatriote Lise Bourbeau, n'est-ce pas? Hein, l'abandon, rejet, trahison, humiliation, injustice, privation, dévalorisation, incarcération. J'en ai rajouté un peu. Voilà. Wow. Mais ça fait 7 au total. Mais en fait, donc c'est tout ça. Donc, c'est-à-dire que et tout ça, moi, je m'y suis intéressé quand un jour, il y a une patiente qui me dit, voilà, docteur, quand est-ce que je dois me faire opérer? J'étais fatigué, je suis pas Madame Irma, moi. Mm. Ah, elle me dit, elle me regarde, me dit, ah bon? Voilà, je dis, ouais, excusez-moi, je fais, excusez-moi, mais c'est vrai que quand, donc, j'ai commencé ce travail avec ça, et j'ai dit, tiens, c'est très intéressant de savoir à quel est le meilleur moment pour pouvoir signer un contrat, se faire opérer, rencontrer quelqu'un, ou peut-être, tiens, j'ai ça à nettoyer cette année. Voilà, parce que nous nous rencontrons surtout sur nos blessures. Pourquoi dire, ah, enfin quelqu'un qui comprend qui je suis et qui comprend mon langage. Oui, mais Mm. il comprend quoi dans cette énergie subtile? Parce que nous avons tout ce bagage-là dans notre champ qui fait 5 mètres autour. Voilà, où les gens vont se reconnaître entre eux parce qu'ils se comprennent. Mm. Et on se comprend sous quel schéma? C'est un schéma de blessure ou un schéma de gens nettoyés? C'est pour ça qu'il y a des gens qui se séparent au bout d'un moment. Donc l'astrologie permet aussi d'aider et de comprendre pourquoi les gens sont attirés par tel type de personnes, et comment s'en détacher, comment se libérer des blessures, et comment aussi éviter quelque chose qui pourrait être ennuyeux. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je peux témoigner là-dessus aussi, puisque voilà, j'ai été ton patient et j'ai été étonné de voir, effectivement, tu avais fait mon thème et tu m'avais dit, là, il y a un nœud, comment tu avais dit ça? Il y a un nœud au nord, c'est ça? Et, C'est oui, un symbole dans l'espace, ouais, c'est une combinaison de planètes, et ce nœud nord, oui, indique cette mission de vie, mais pour moi, là où il est placé médicalement, c'est très intéressant dans une énergie, puisqu'on a, euh, nous avons des signes de terre, donc le Capricorne, la Vierge, le Taureau, etc. Nous avons des signes de feu, voilà, donc Sagittaire, Lion, voilà. Et ensuite, nous avons des signes d'eau, Scorpion, Poisson, Cancer, voilà. Et nous avons des signes d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, voilà, par exemple. Donc, en fait, chaque système, on les relie avec des médecines ancestrales que j'ai appris. Donc, moi, j'ai fait le lien, puisque je suis capable de le mesurer, de tester, et de combiner toutes ces techniques. Et donc, par exemple, en signe de terre, on aurait quoi? On a les glandes surrénales à travailler, le squelette, moelle épinière, un rectum. Ah. ouais. Donc, le rectum, par exemple, lui, c'est de travailler la douceur avec soi-même, la gentillesse, hein, le rapport avec la mère, l'intimité, l'identité. Et le sucre, voilà. Donc, l'absorption du sucre. On a le rein, hein, voilà ça, la vitalité, l'énergie, les glandes en même temps endocrines, les peurs. Et puis tout le squelette, lui, ça va être cette structure fondamentale qui est une réserve d'oligoéléments de minéraux que les glandes surrénales gèrent l'émotionnel. Donc les gens qui sont déjà en signe de terre avec un nœud nord sont hypersensibles, peuvent être hypersensibles émotifs, mais peuvent se déminéraliser et se vider intégralement. Donc, et le feu, ça va être estomac, foie, rate, pancréas. Hein, c'est des gens qui sont aussi en rapport de force, mais aussi sur une relation comme les signes de terre sur la territoire. Hein, je suis, Mm. être ou paraître, il y a la reconnaissance qui vient derrière. Aussi, après, on a les signes d'air. Enfin, j'en ai sauté un, mais j'y reviendrai après. Mais les signes d'air, c'est tout le système cardiovasculaire. Donc, on a Ouais. thyroïde, poumon, moelle épinière. Non, on a le système cardiovasculaire, la thyroïde et les glandes mammaires.
Ça rime, D'accord. histoire de me souvenir un petit peu les choses. Donc, en fait, là, attention au lien du sang, au lien de la famille. Donc, je travaille le lien avec moi-même, le lien avec les autres. Mais aussi une partie du territoire d'identité au niveau de la mère et cet espace aussi endocrinien qui est importante, qui est la thyroïde, qui est un peu l'horloge, on va dire la Rolex du corps humain. Voilà, ou la Breitling pour faire de marque, mais en fait l'horlogerie suisse, puisque bon, je suis de Suisse, donc c'est ça, c'est cette horloge qui va dire j'ai faim, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai faim, j'ai soif, hypertension, hypotension, je grossis, je maigris, même je grossis sans manger, je maigris, Ouais. je fonds, voilà, j'ai des problèmes de sommeil, arythmie cardiaque, bon, etc. Donc ça, c'est vraiment cette horlogerie qui, à un moment, dans ces signes d'air, qui est importante. Donc, et ces signes qu'on fait le lien, des liens de communication aussi qui sont importants, etc. Et enfin, Mm. on a le signe d'eau qui, lui, est tout l'appareil digestif, l'appareil sexuel et l'appareil génito-urinaire. Donc, en fait, c'est la matrice, cette eau. Donc, eh bien, c'est comment on va digérer aussi ces émotions. Ce sont des gens qui sont très émotifs ou très connectés, qui ont un rapport avec le sacré. Donc, Mm. comment je vais ensuite travailler, ensuite cette affirmation de soi, qui suis-je? Et donc, on va Mm. renforcer avec et protéger justement ce système digestif et ce système intime. C'est tout ce foyer aussi de l'appareil génito-urinaire. Donc, voilà, enfin, pour faire très court, si tu veux, on pourra rentrer dans le détail, mais Non, mais c'est ça bien. Ouais. permet, en fonction de l'endroit où sont placés les symboles dans une cartographie astrologique, de permettre de dire aux gens, bah tiens, voilà, en fonction de la maison où nous sommes et en fonction de la planète où elle est placée, eh bien, nous allons pouvoir euh, déterminer ce qui est le chemin de vie et ce qui est à travailler et à renforcer. Et les forces et les Oui. faiblesses. Donc là, justement, on parlait du signe d'eau. Je montre ici un petit appareil que j'ai acheté sur le site infopathie.com et je t'ai demandé de mettre les informations dont j'avais besoin. Donc c'est juste pour montrer à l'écran comment ça se passe. En fait, je vais hop, faut que j'appuie Pas ici. proche de la caméra, hein, sinon, enfin, sur l'écran, on le voit blanc. Ouais, attends, non, mais je vais recommencer, c'est pas grave. Attends, parce que là, comme j'ai que deux mains, Alors, alors, c'est vrai que l'eau, pendant que tu voilà, prépares c'est ton ça. affaire, juste Voilà. un mot pour C'est dire c'est pour juste l'eau. pour montrer, oui, juste pour montrer que ce petit appareil-là, en fait, envoie les informations de tous les éléments que toi, tu as programmés pour moi. Et donc, il suffit de mettre une bouteille d'eau et je bois cette eau informée. Alors, est-ce que tu peux un peu mieux en parler de ce que tu as fait avec moi et ce que tu fais avec d'autres? Alors, c'est vrai qu'on passe un peu du coq à l'âne, mais se faire le lien, c'est l'eau. L'eau, nous avons environ 75% matière, on a environ 99 ou 98% en particules. Donc, c'est quand même assez important. L'eau fait l'interface et peut stocker des données, peut les transmettre, et il y a plusieurs états pour l'eau. Alors, l'eau solide, l'eau liquide, l'eau gazeuse et l'eau gélifiée. D'accord? Ben, c'est l'espèce de gel. Et donc, dans une cellule, nous avons à peu près toutes ces choses-là. Alors, de réinformer son corps ou de permettre d'informer son corps, ça dit la chose suivante, c'est-à-dire que si j'ai une émotion, elle est figée, donc elle est à l'état solide. Donc, je suis obligé de chauffer mon corps, donc par une émotion, par une information, donc en programmant quelque chose. Alors, on peut parler avec quelqu'un, ça peut faire chauffer, faire fondre l'eau. L'eau est rendue liquide, mais après, il faut qu'elle sorte. Donc, il faut qu'elle soit exprimée et expulsée par le souffle, ou alors par une activité physique, par une transpiration. Grâce à l'infrarouge, on peut transpirer aussi au sauna infrarouge. Donc, et ensuite, on peut se réinformer. Donc, l'homéopathie envoie, par exemple, pour expliquer, puisque là, tu parles d'infopathie, sur ce site, là où je suis je crois qu'on est 14 ou 15 développeurs dans le monde maintenant, il y a plus de 2200 remèdes. J'expliquerai ça dans un instant, mais l'homéopathie, elle envoie un message au corps. Elle dit, si j'ai du 15-30 CH, démonte-moi ça. Et si je l'envoie en 5 CH, remonte-moi ça avec un nouveau programme. Et donc, infopathie, c'est ça. C'est-à-dire, je peux démonter des programmes avec une eau informée par le système que tu as montré,
ou je peux démonter un programme ou faire un nouveau programme ou envoyer un nouveau programme. Donc, je peux stimuler mon eau du corps, c'est-à-dire de tous ces états de l'eau que nous avons dans le corps. Je peux les stimuler, voilà, avec l'information que j'aurais choisie. Donc, l'appareil en question et les accessoires permettent de transmettre une information dans l'eau par la lumière, par des ondes, par du son ou par des fréquences. Hein, ce sont tous ces états, hein, donc lumière, son, fréquence, permettent de transmettre cette information dans de l'eau. Ensuite, on boit de l'eau, donc on boit une information, le corps l'interprète et il vient corriger avec la répétition. Donc la répétition dans le temps, hein, c'est pas un verre d'eau qu'on change sa vie, mais c'est une étude que j'ai menée sur 5 ans. Il faut le faire entre 7 à 9 mois, on obtient 93% d'évolution positive individuelle. Globalité, 90%. Donc, il y a un changement qui se fait, qui s'opère, et donc voilà, on peut donc faire de la vitamine C, de la vitamine B, on peut travailler sur les parasites, c'est plein de remèdes qui sont allopathiques ou alternatifs, ou compléments alimentaires, remèdes quels qu'ils soient, ont été numérisés par la méthode où j'ai eu cette chance, voilà, d'étudier auprès du proche collaborateur de Luc Montagnier et Jacques Benville. Donc, dans ce laboratoire avec le prix Nobel, voilà, depuis 2016, voilà, d'être à la source et de poursuivre ces travaux, d'être voilà un des dignes successeurs, voilà, là-dessus pour avoir ensuite amélioré le système et être allé encore plus loin. Donc ça, c'est une technologie un peu futuriste dont tu parles, mais qui est tout à fait, c'est la même chose avec le magnétisme humain, hein, voilà, mais sauf qu'on peut le faire aussi par la technique, d'une manière, voilà, fiable et Ouais, ouais. pérenne. Ouais. Et là, je voudrais témoigner parce que donc, je peux le dire, voilà, moi j'ai été diagnostiqué avec des troubles bipolaires et obligé normalement d'avoir un médicament à vie. Et grâce au fait que tu as pu décoder l'information de ce médicament, la Dépakode que je prenais, eh bien, j'ai pu prendre uniquement l'information déjà pour plus avoir d'effets secondaires. Et ben, ça a pris un peu plus de 6 mois, je pense, et ça m'a permis de complètement, voilà, ne plus avoir besoin de ces médicaments et de ne plus avoir voilà, d'être complètement OK avec cette bipolarité qui finalement maintenant est un avantage pour moi. Voilà. Donc ça, je voulais témoigner là-dessus. Je vais quand même préciser au détail, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle, hein, donc il faut que ce soit suivi par un professionnel de santé, bien sûr, parce qu'au départ, on est sur il y a un besoin, l'individu a un besoin d'un médicament, et donc il est là, et donc sous contrôle, on regarde comment les choses se passent, on met un protocole en place, on teste, bien sûr, on avance progressivement, et on fait ça sur quelque chose de long, parce que c'est une déprogrammation, parce qu'il y a des gens, ça peut faire 10, 15, 20 ans qu'ils ont ça, donc ça peut se faire, mais pas dans tous les cas, hein. Il y a quand même, mais la plupart du temps, puisque nous enregistrons en numérique l'activité moléculaire de la substance. Donc, on peut permettre de se sevrer et aussi de reprogrammer le corps. Voilà, mais ça se fait sur. Alors, il y a des gens, pour répondre à la question avec un peu d'humour, en combien de temps ça se fait? Bah, ça dépend en combien de verres vous êtes bourré. Particulièrement. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des gens, bah, il leur faudra peut-être 3, 4 mois, d'autres 9, 10 mois ou d'autres 1 an et demi. Ça dépend qu'est-ce que traverse la personne, l'environnement. Donc, ça doit être accompagné, surveillé. Puis des fois, ça arrive, c'est rare qu'on ne peut rien faire. Pour le moment, parce qu'on peut réitérer les choses. Donc, on a aujourd'hui des supports. L'allopathie, elle est très bien en urgentisme. Il y a des gens qui ont besoin hier soir, j'avais une réunion. La personne me dit j'étais sous antidépresseur. Ben, ça m'a permis d'ouvrir mes canaux là-haut. Donc, en fait, un antidépresseur peut couler une personne, mais peut aussi la stimuler. Ça dépend. Donc, on a toujours les deux effets. Parfois, voilà, c'est parce que on parlait de cela, ça fait partie des échanges que nous avons. C'est-à-dire que l'antidépresseur, au départ, j'évoquais que ça dissocie les gens de leur corps énergétique. C'est comme si tu marches à côté de tes pompes. Voilà. Donc, on va dire, le but du jeu, c'est de ramener le corps, voilà, subtil dans le corps physique. Voilà, pour que les gens se reconnectent à eux et reprennent cette souveraineté, cette cohérence, en fait, cet ancrage. Mais aussi, pour des gens qui sont là et prennent, ça arrive aussi que ça leur permet d'ouvrir des portes et de se reconnecter à soi parce que de lâcher prise avec un antidépresseur. Donc,
Ça peut être bénéfique, voilà, un certain temps, et aussi maléfique si ça peut être trop longtemps. On est là pour aider, soutenir, et il y a un temps où il faut passer aussi à autre chose. On peut changer de molécule, attention, Hum. et aussi on peut passer dans le subtil. Donc il y a tout un tas, c'est un art en fait de combiner les Ouais. deux Hum, là-dessus. hum. Donc c'est sûr, bon bah qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Bah voilà, tu étais là-dessus, on l'a donc numérisé, et on a donc ensuite commencé à conserver le remède, puis ensuite échelonner, comprendre les deux dialogues et dire que bien on n'avait plus besoin. Et ça s'est échelonné, on était à plus de 6 mois, je crois, il me semble. Oui, 6. oui, c'est ça. Ouais. Ouais. En tout cas, voilà, ouais, merci là, de bien préciser. Enfin, tout ce que tu dis est très beau, c'est une clarté, c'est waouh, c'est impressionnant. Je suis content pour ma communauté. Je te prends un autre petit papier. Bah, on en a parlé un petit peu, mais la mission de vie, tu vois, je veux dire, bon, c'est rare quand on va voir un médecin allopathique. Est-ce qu'on peut, je poserai pas la question comme ça à un médecin allopathique, hein. Qu'est-ce que tu peux dire sur la mission de vie? Tu en as parlé un petit peu, mais est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ouais, la mission de vie peut être aussi vue en astrologie. Voilà, on peut aussi l'entreapercevoir. Mais la mission de vie aussi, bah, on n'a pas d'astrologie, on n'a pas d'astrologue, on n'a personne, on est seul avec soi-même. Bah, c'est simple. Nous sommes sur notre mission de vie, si et seulement si, que tout est fluide dans la vie. Si on commence à avoir des ennuis, qu'une administration avec un pays, des voisins, on n'est pas à notre place. Il faut se sentir à notre place et que les choses soient justes. Et là, on est sur notre mission de vie. Voilà. Alors des fois, Ouais. bon, bah, la mission de vie arrive beaucoup. Moi, j'ai des gens, il me dit bon bah voilà, bah encore aujourd'hui, on m'a dit, bah ouais, bah à 3 ans de la retraite, il y en a qui en peuvent plus, bah on sent que ça s'arrête, donc ils se mettent en arrêt de travail ou autre. Il y a des choses comme ça, ou bah ça le fait plus avec telle personne, ou ça le fait plus avec tel boulot. Bah il y a quelque chose qui nous appelle. Attention aux messages, hein, à ces visions qu'il faut avoir pour être juste, parce que sinon, c'est les accidents qui viennent derrière, parce que quand les alertes ont été données par des messages, ça peut être une publicité sur un bus, ou un ami qui parle dans la même journée, un ami ou une amie qui parle de la même chose, et on voit, on aperçoit ou on entend des informations aussi à la radio, et tout ça, il faut avoir ce filtre nécessaire, c'est à travailler son filtre, à capter ces informations. Euh, voilà, il y a plein d'exemples comme ça, ou sinon on se prend des bûches. Hein, c'est des râteaux sentimentaux, ça m'est arrivé à la queue leu-leu. Mais et ensuite des professionnels où il y a des échecs. Hein, tu parlais, bon bah voilà, oui, fait du sport, j'ai fait du sport de haut niveau. Bah, je suis monté et arrivé à un niveau où la sélection en championnat du monde, bah non, tout s'est écroulé. Bon bah, j'étais pas content, j'ai gueulé au départ. On va faire autre chose, on va faire du mannequinat. Blablabla, ça montait, paf, ça s'est écroulé. Ah, c'est pas ça. On recommence, c'est un marathon, paf, écroulé. Hum. Ensuite, je rentre dans une société, bon, bah, je me fais licencier. Ensuite, bah, je, je suis rentré dans une autre société, et puis c'est là où tout a commencé. Dans la même semaine, accident de voiture, je perds mon travail et je perds mon premier grand amour. Voilà. Planf, à 3 jours de Noël. Bon, comme ça, bon. Et alors, bon, bah, c'est pas dans l'axe. Voilà. Pourquoi? Parce que j'avais aussi déménagé de ma région pour sa région. Et Ouais, là, la vie a dit non, 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 c'est pas dans le programme, ça. Ah non, 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 pas du tout. On va revenir, hein, on va te remettre dans le bon chemin. Paf, ouais. tu prends une claque. Ah, Voilà. et c'est costaud. Après, bah, je commence l'université. Pareil, voilà, éducation physique, sport et médicale. Ah, une baffe, je rencontre un professeur qui me dit, alors ça va être bon. Il me dit, voilà, Emmanuel, combien d'années pour faire des études de médecine? Bah, je lui dis, écoute, ça dépend, 14, 15 ans, ou 10 ans, 8 ans. Bah, écoute, chipotons pas, 10 ans, ça te va? Georges, si tu m'entends, parce qu'il est décédé il y a quelques semaines, voilà, en cette fin novembre de 2022. Mais, et ensuite, il me dit combien de pourcentage d'eau dans le corps? Oh, mais je lui dis, écoute, 70, 75. Bon, prenons 75, il me fait. Quel rapport entre les études de médecine et le pourcentage d'eau dans le corps? Tu sais, toi, Phil, ou pas? Non, je sais pas, bon. Alors, main sur le buzzer, j'ai dit, écoute, je me donne la langue au chat, il me dit, écoute, fais un effort. Mais c'est simple. En 10 ans d'études, t'étudies que 25% du corps, t'étudies pas l'eau. Et si tu le ramènes en termes de particules, t'étudies que 1 à 2% du corps. Et là, tout a changé, j'ai tout arrêté, paf, encore une fois, toi, j'échange, et c'est, hop, le chemin te ramène, te ramène, te ramène. Voilà, j'étais parti vivre en Suisse, paf, je me prends un râteau, et ensuite, j'enseignais l'hypnose, et mon collaborateur me dit, écoute, je viens d'être père à 60 balais,
tu veux pas me faire un complément alimentaire rajeunissant? Bref, me voilà plonger dans les trucs, la cryo, le botox, les machins, les trucs. Je le cherche. Je dis pourquoi pas, on changerait l'eau du corps. Et puis, ben, j'appelle un de mes professeurs, je monte un produit, je dis, il faut le tester. Et le tester, comment on fait? Bah, ça a pris quelques mois, hop, me voilà arrivé au laboratoire de Luc Montagnier et Jamal Aïssa. Donc, je rentre en France. Voilà, donc, et hop, tout est parti dans la recherche fondamentale. Je fais un autre doctorat, puis encore un autre. Et voilà, tout, vous voyez, c'est des rencontres, c'est des successions de rencontres, des successions de missions, des successions d'événements qui te ramènent dans ce chemin, cette mission de vie. Voilà. Et pourquoi je reste encore à certains endroits et pas à d'autres, et qu'il y a des gens, qu'est-ce que je fais encore? Vous le saurez plus tard. Vous verrez que rien n'est hasard, il y a que des Oui. rendez-vous. Voilà. Et pourquoi les choses bloquent, hein. La personne n'arrive pas ou autre, ou le contrat n'est pas encore signé, hein. Des choses que j'attends aussi des choses depuis le mois d'avril, mai dernier. Bah, on va le savoir, là. Voilà. Parce qu'à bout d'un moment, ça va arriver. Voilà. Ou si ça se fait pas, il faudra mettre un moment une limite, hein, limite des choses et pas avoir tous les œufs dans le même panier, ça c'est important. Donc en fait, la mission de vie, c'est à l'écoute du chemin et des virages, voilà. Et comme dans une conduite automobile, il y a un pilote et un copilote, et ben c'est d'étudier aussi, voilà, d'anticiper quelle feuille de route. L'astrologie permet d'avoir cette feuille de route. Après, c'est vous qui décidez dans votre vie, vous faites vos choix, mais le chemin de vie, au bout d'un moment, vous rattrapera. Et donc, vous venez expérimenter peut-être des maladies, peut-être des découvertes, peut-être des choses. C'est ce que je pose aux questions aux gens. Pourquoi, voilà, pourquoi tu montes ta chaîne à telle période, ou pourquoi les gens font un cancer à 56, en font pas à 34 ni à 76 ans. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et qui rien n'est hasard, c'est parce que il y a eu des événements qui ont fait que expérimenter. Mais ça, on peut le changer. On peut changer des choses comme ça. La feuille de route, l'esprit restera le même, mais on peut façonner les choses différemment, on peut évoluer encore plus vite. Voilà. Alors, à la différence du karma, hein, on parle de mission de vie, le karma est Ouais. encore autre chose. Mais voilà, donc en fait, c'est bien d'être à l'écoute de son quotidien et vivre chaque jour à fond. Voilà, Hmm. c'est pas, Magnifique. mais Je vais pour prendre une note. Le temps passe très vite, c'est passionnant, hein, tout ce que tu dis. Vraiment, je bois tes paroles et je pense que beaucoup de téléspectateurs vont être comme moi. C'est très riche. Allez, on prend une dernière question parce que le temps passe vite. Alors, ça, c'est quoi? Ah, ben, on en a parlé un petit peu. C'est les années off. Il y a des années off, il y a des années in, il y a des synchronicités aussi. Bon, j'en prends. Voilà. important, c'est on attire ce que nous dégageons, hein, pour qu'il y ait Hmm. une synchronicité, hein. C'est ce qu'a montré aussi Royal Raymond Rife, si on rentre dans la médecine, c'est-à-dire pour casser un microbe, on rentre en résonance et on le casse, hein. C'est comme le verre de cristal, Ouais. ça casse Ouais. au bout d'un moment, donc Hmm. on rentre en synchronicité. Donc, le but du jeu, c'est de se dégager. Et les acteurs de cinéma, donc quel acteur je vais être aujourd'hui? Voilà, qui je veux être, qui je veux montrer. Alors, faut pas faire de publicité mensongère parce qu'au bout d'un moment, bah, il faut revenir à soi et être au naturel. Donc, c'est vrai. Et donc, on peut se façonner, on peut transformer son corps, grossir, maigrir, prendre du poids, prendre du muscle, voilà, changer sa coupe de cheveux, changer son look. Voilà, on peut faire tout un tas de choses. Et on incarne un personnage avec une couleur aussi, avec plein de choses, avec un look, Hmm. en fait. Et ça, Ouais. tous les jours, on met une vibration différente. Chaque couleur émet une fréquence. Voilà, il y Hmm. a, ça, Ouais, c'est pardon. passionnant, passionnant, passionnant. Écoute, Bâtir en euh, là, j'ai comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on peut, bravo, hein, merci, merci pour toutes ces informations lumineuses. Alors, donc, on va mettre dans la description ton site, évidemment. On peut prendre contact avec toi. Voilà, le site va être prêt, encore configuré, puisque là, on enregistre l'émission. Ça va être prêt quand cette émission va être diffusée. Donc, bah voilà, je vous invite à, à- à consulter, en tout cas à poser des questions, à voir tout ce que tu peux proposer. Est-ce que tu peux dire quand même un petit peu, peut-être brièvement comme ça, comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Comment on peut faire? Moi, déjà, je suis là, pour passer un message, hein, dans tout ce qu'il y a, dans ces choses-là. Maintenant, pour rentrer dans le détail, c'est déjà de se questionner soi-même. Souvenez-vous des parasites qu'on a parlé, hein, la mission de vie, subtilité, les chemins, les synchronicités, les messages de vie. C'est de rappeler le bon sens de la vie, du vivant. C'était ce que j'avais dans le cœur à Hmm. transmettre ce soir.
Si vous souhaitez rentrer dans le détail, voilà, bah, vous pouvez me contacter, hein, il y a un email. Et après, donc, on travaille à distance ou en présentiel, en fonction en présentiel, c'est plus en Europe, hein, sur 2 voire 3 pays. Mais on peut le faire en distance, tout à fait. C'est-à-dire de rentrer dans le détail et cet esprit de ce que vous vivez et comment déprogrammer les schémas négatifs répétitifs pour se programmer à la réussite. J'ai parlé de l'outil astrologique, il y a l'outil homéopathique, il y a l'outil énergétique, mais c'est surtout, pour que ça marche, c'est bien identifier ce qu'il se passe. Et donc, c'est de l'identification dans l'analyse qu'on est très pointu en écoutant la personne, dont c'est entièrement personnalisé. C'est ça qui est intéressant, et que je fais ça depuis X temps. Donc, on peut, pour conclure, on peut soit travailler avec l'homéopathie, soit fabriquer son propre flacon informé de ses propres vœux. Et c'est ça où on obtient quelque chose, un petit peu, un élixir, une potion magique, comme tu l'avais exprimé lorsqu'on on avait dit, c'est-à-dire de mettre ses propres vœux dans l'eau afin de se programmer. Alors ça se passe pas sans émotion, évidemment, puisque si vous mettez quelque chose qui est réalisable, bien sûr, mais pour vous faire avancer, bah, ça va vous remuer. Donc vous allez confronter à des situations, je pense, à une femme qui est venue voir un jeune, et ben là, elle est en plein bouleversement familial. Voilà. Ouais. Et là, les choses s'accélèrent. Elle a des boutons qui ont poussé, des choses, mais ensuite, ça remue, des choses ont disparu, mais on passe par des évolutions, des transformations. Et sachez que toute évolution passe par un chaos. Mm. Ça, Ouais, ouais, faut l'intégrer. Il n'y a pas de magicien sur Terre. Si c'est un mensonge, si même vous avez un guérisseur qui est très puissant, voilà, quel que soit le pays, et bah, il va venir, il va faire quelque chose, bah, le lendemain, vous n'allez pas vous sentir bien ou autre, mais parce que votre corps passe par une évolution. Hein, ouais, l'histoire de changer le sens de rotation d'une cellule, bah, il faut l'arrêter et le repasser dans l'autre sens. ouais, Donc, ouais, il y a un arrêt, il y a un stop, il y a un reset. Et ce reset, ouais. le grand reset dont on parle, sur beaucoup de choses, il est tous les jours, hein. Toutes les nuits, on fait un grand reset. Donc, il y a Ouais. Mm. autant faire un reset sur quelque chose, hein, où je peux aller parler d'une génétique ondulatoire avec des fréquences, on peut modifier l'ADN et reprogrammer ce que l'on souhaite via l'eau informée, via les fréquences, en écoutant une musique toute simple. Là Oui, aussi, on vient aussi corriger des choses, et le son est à l'origine de la vie. Donc, écoutez de la musique, hein, c'est des choses simples, même, faut le rappeler, parce que on est tellement façonné par tout un tas d'informations qu'on en perd l'essentiel. Dans l'essentiel, il y a l'essence et ciel. mm. Et donc, faites de votre quotidien le meilleur endroit qu'il soit, où que vous soyez, même seul, soit dans un train, dans un avion, mais ou dans votre bulle. Voilà. Et c'est important de se mettre dans une bulle, de se protéger des personnes et des situations énergivores et d'attirer tout ce qui est juste et bon pour vous et qui vous correspond à tous les niveaux, corps, âme, esprit. Waouh, magnifique. Écoute, c'est une super conclusion, super conclusion, super conclusion. Et moi, je témoigne, hein, puisque je t'avais invité il y a plus d'un an, et qu'il y a une transformation, mais incroyable, avec des périodes évidemment, voilà, des changements qui sont pas forcément confortables, bien sûr, mais je suis plus du tout le même homme que j'étais quand on s'est rencontrés la première fois après tout le travail qu'on a fait, etc. Donc, bah, écoute, je te remercie infiniment, Emmanuel, et puis bah, on va se dire au revoir et puis on va sûrement se revoir dans quelques mois encore. Merci à toute la tribu, à toute ma communauté, puis bye bye, à bientôt. Bye bye. Merci. Dans cette formation, premièrement, vous renforcez vos relations. Deuxièmement, vous favorisez la confiance. Troisièmement, vous résolvez les conflits avec plus d'efficacité. Quatrièmement, vous favorisez votre croissance personnelle. Je rappelle aussi que je suis un coach et que je donne des coachings individuels et que là aussi, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez.